Alors le HTC One S c'est le tout nouveau mobile de la gamme One d'HTC présenté au Mobile World Congress 2012 de Barcelone. C'est le modèle de milieu de gamme. Alors en fait la gamme One comporte trois mobiles, le HTC One X, le HTC One S que voici et le HTC One V, le moins haut de gamme des trois. Alors pour celui-là nous avons un processeur de 1,5 GHz, il s'agit bien d'un double cœur. Le processeur est épaulé par une mémoire RAM de 1 Go. Le tout tourne sous Android Ice Cream Sandwich, donc c'est la version 4.0 du système de Google. Et on retrouve une surcouche HTC, la surcouche HTC Sense dans sa version 4.0, donc la plus aboutie, la toute dernière version disponible. Alors petite particularité, ce téléphone ne mesure que 7,8 mm d'épaisseur et il pèse 119,5 grammes. Donc ça en fait un mobile compact avec une bonne prise en main. Une autre petite particularité, on trouve ça de plus en plus fréquemment sur les mobiles d'aujourd'hui, il dispose d'un slot micro SIM. Donc c'est comme par exemple sur les iPhones ou les derniers Xperia. Du côté de l'écran, le HTC One S dispose d'un écran de 4,3 pouces qui affiche une résolution de 540 x 960 pixels. Donc 540 x 960 pixels. À titre de comparaison, le One X, le mobile le plus haut de gamme, dispose quant à lui d'un écran de 4,7 pouces pour une résolution de 1280 x 720 pixels. Donc on a bien une résolution 720p. Pour ce smartphone, donc il se dessine encore plus un usage multimédia. D'ailleurs, il a une mémoire interne beaucoup plus importante de 32 Go contre seulement 16 Go pour le HTC One S, ce qui est tout de même un petit peu juste. Surtout que la mémoire disponible pour l'utilisateur est seulement de 10 Go. Et bien entendu, nous n'avons pas de slot micro SD pour étendre la mémoire, donc c'est un petit peu embêtant. Et c'est la même chose pour le One X. Le HTC One S dispose d'un appareil photo de 8 mégapixels. Le capteur est un capteur rétroéclairé, donc la technologie BSI, que l'on retrouve déjà sur pas mal de mobiles. Donc comme vous pouvez le voir, on va mettre un objet devant. C'est donc dans une voiture. C'est un appareil photo qui déclenche particulièrement rapidement. On a bien entendu une mise au point par toucher ou une mise au point automatique. Donc, on frôle le bouton et la photo est prise. Petite particularité, un mode rafale est activé par défaut. Donc en fait, si on reste appuyé sur le bouton, il prend plusieurs photos. Ensuite, il vous laisse le choix de conserver la meilleure. Donc là, la meilleure prise doit être la deuxième. Vous voyez, elle est entourée en orange, en vert, pardon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc on sélectionne si on veut supprimer une photo ou garder seulement la meilleure prise. Donc comme vous pouvez le voir, votre meilleure prise sera enregistrée. Supprimer les autres images, oui. Et voici, donc on se retrouve avec la meilleure photo à capturer sur cette séquence rafale. Côté prise en main, l'appareil photo du HTC One S est très simple. Ici nous avons l'activation du flash ou non, on peut également passer en automatique. Tous les réglages sont centralisés ici sur ce petit bouton. Donc vous voyez, il y a une bonne quantité de choses, donc on en a largement suffisamment pour un mobile. Ensuite on peut choisir le mode de prise de vue en bas à gauche. Donc vous voyez, il y a un mode HDR, un mode panorama. Un mode panorama qui est plutôt bien fichu, qui se compose en 5 clichés, donc on se déplace automatiquement. Alors donc on a un niveau, et on se déplace automatiquement comme ça, et il prend la photo quand il juge le cadrage bon. Particularité en mode vidéo, on a la vidéo ralentie, donc on peut enregistrer une vidéo à plus d'images par seconde et à la lecture elle sera ralentie, donc ça donne des effets plutôt sympas, c'est plutôt amusant à utiliser. On va remettre en mode auto. Autre point intéressant, à la manière d'Instagram par exemple, nous avons de nombreux effets qu'on peut appliquer directement à la prise de vue. Donc on en a pas mal. On peut voir des effets un peu vintage, des effets sépia, un effet négatif, on peut solariser une photo, on peut la rendre plus bleue, on peut effectuer des distorsions, donc par exemple on va essayer la distorsion,
Voilà, donc on a une distorsion en live avant même de prendre la photo. Ou un effet vignette. Et voilà, donc on peut, hop, on a capturé une photo avec un effet vignette. Voilà. Et bien entendu, Android permet de partager la photo avec les réseaux sociaux, avec l'application Dropbox, par email et plein d'autres manières. On peut ajouter des comptes, on peut ajouter dans une note, on peut publier sur Google+, envoyer par message, Picasa, etc. Au niveau vidéo, le HTC One S est capable d'enregistrer en 1080p. Donc le résultat est plutôt satisfaisant, mais comme en photo, l'appareil photo souffre d'une mauvaise gestion de la balance des blancs dans certaines situations. Dès lors que la luminosité est un petit peu trop forte, par exemple si on est en léger contre-jour, l'appareil n'est pas capable de correctement compenser. Et en intérieur, malgré une ouverture à 2, les photos restent toujours avec un certain piqué, donc l'appareil photo monte automatiquement en sensibilité, ce qui dégrade un petit peu la qualité des images. Bien entendu, l'appareil est équipé d'un flash LED. On ne recommande pas spécialement de l'utiliser, il a tendance à surexposer pas mal les photos, surtout quand on est près comme ici. Au niveau de l'interface, HTC a beaucoup travaillé. L'interface HTC Sense 15.0 apporte un réel gain à Android Ice Cream Sandwich. À tel point qu'on a du mal à différencier parfois les applications qui ont été relookées ou les applications qui ont été totalement ajoutées par HTC. Donc s'il y a de nouveau, c'est par exemple le gestionnaire des tâches qui a été retravaillé par HTC, donc sur une application en la jetant vers le haut. C'est simple d'utilisation, ça fonctionne très bien. Toute l'interface est très fluide. Nous n'avons pas du tout constaté de soucis de ce côté-là. La gestion des widgets a également été revue, donc on peut passer d'une page à l'autre ici. Donc on sélectionne une page, on regarde les widgets, on ajoute un widget. Voilà, donc on choisit le calendrier qu'on souhaite afficher. Et voilà. Donc là on a le calendrier qui se charge. Pardon. Voilà, à l'intérieur, donc on peut remarquer que le HTC One S est un téléphone très multimédia. Beaucoup d'applications sont dédiées à cet usage. On notera 7 Digital qui permet d'ajouter, de télécharger de la musique. Donc là on a une mise à jour disponible. Voilà, donc on peut télécharger de la musique, des albums. Nous avons également un éditeur de film qui est juste ici. Donc là ça permet par exemple avec les médias qu'on a capturés avec l'appareil photo d'effectuer un montage, donc une petite vidéo simple avec une musique de fond pour mettre en évidence ces photos, ces films de vacances. On notera par exemple une bonne intégration des réseaux sociaux. On retrouve l'application HTC Hub qui regroupe les applications sélectionnées par HTC pour les terminaux de la marque. Donc on a une bonne sélection d'applications. On retrouve également des options de personnalisation. Donc on retrouve des thèmes qui sont téléchargeables sur le HTC Hub également. Donc par exemple les thèmes, voilà, il y a plusieurs thèmes selon ce que vous faites sur votre mobile. Par exemple ici on a un thème voyage, donc il affiche plusieurs pendules, ou un thème travail qui affiche également 2 pendules, un agenda, etc. On a des petites pendules assez originales aussi, c'est plutôt sympa à utiliser, c'est des choses qu'on ne retrouve pas chez les autres constructeurs. Nous avons le Play Store, donc anciennement Android Market, qui était totalement relooké. Donc on retrouve les jeux, les nombreuses applications disponibles sur l'Android Market, donc du gratuit et du payant. On rappelle que les applications, on peut les acheter grâce à son compte Google Checkout. Nouveauté, on retrouve également les films. Donc on a un service de VOD intégré au Google Play. Donc un film en location coûte en HD 5 € par exemple. Parfois moins, parfois plus.
HTC a lui aussi un service de VOD qui s'appelle HTC Watch, que l'on retrouve juste ici. Donc c'est à peu près sous le même principe, sauf qu'il suffit de créer un compte chez HTC. On a bien entendu l'application YouTube, on a également une TuneIn Radio qui permet d'écouter les radios d'actualité ou de musique, toutes les radios du web, en fait, toutes les radios qui sont disponibles sur Internet sont regroupées dans cette application. Donc attention, il faut un bon forfait Internet illimité pour pouvoir en profiter pleinement. On a également un tuner FM, donc avec l'application Radio FM. Il faut par contre brancher le kit main libre pour écouter la musique. On notera ici un petit accès à SoundHound qui permet d'obtenir le nom d'un morceau qui est actuellement diffusé à la radio. Donc, ce petit raccourci, c'est plutôt pratique parce que du coup on entend un morceau, on clique dessus et directement l'application SoundHound prend le relais et retrouve le titre de votre morceau. Voici l'application. Le HTC One S est pour terminer un très bon smartphone juste en dessous du HTC One X. Donc actuellement il est commercialisé aux alentours des 500 €, le One X quant à lui plutôt autour des 600 €. Donc si vous n'avez pas besoin d'un très très grand écran et d'un processeur quad-core qui est plutôt destiné aux applications aux applications gourmandes et aux jeux 3D, le One S pourrait largement vous satisfaire. Petit bémol, son appareil photo nous a quand même un petit peu déçus malgré la technologie embarquée. Sony fait quand même un petit peu mieux aujourd'hui. Pour terminer, on notera que l'autonomie du HTC One S est tout de même bien meilleure que son grand frère, le HTC One X.